Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble d'un film qu'on a visionné hier avec Jordan. Mhm. C'est Lovely Bones. Le troisième de la série. Oui. Alors, il change par rapport aux deux premiers qui étaient plutôt sympas. Là, on est quand même sur une histoire un petit peu tragique. Ouais, ça prend en trip, hein. Ouais, c'est. Bah, puis c'est vrai qu'on en voit tout le temps, hein, disparition d'enfants, les meurtres d'enfants, c'est quand même. Enfin, Bah, on se met vite à la place des parents, hein. oui, c'est ça. C'est assez costaud. Mais en même temps, moi je l'ai bien J'ai aimé. beaucoup aimé Ouais. aussi. Et j'ai trouvé que c'était un très beau film. Alors, en dehors du fait que c'est très agréable de regarder Mark Wahlberg pendant 2 heures, C'est parce que lui que j'ai regardé le plus. c'est Mais... vrai? C'est bizarre. Alors, donc on découvre l'histoire de Suzy, une jeune fille, qui vit avec son père Jack, avec sa mère Abigail, enfin voilà, elle vit avec sa Ouais, c'est famille. ça, Il y a sa petite adolescente, sœur et son petit 14 frère. ans. Ouais. Elle est passionnée par la photo. On C'est la voit ça. tout le temps prendre des photos. On la voit aussi au début du film, on va dire, découvrir un petit peu aussi le flirt, ses premiers amours. Mm. Et c'est vrai que alors moi j'avais déjà vu ce film-là, donc je savais ce qui se passait et je savais comment ça terminait. Toujours une avance sur moi, toi. Oui. Mais en fait, en fait, à ce moment-là, ça m'a fait un effet bizarre, parce que quand je l'ai vu, enfin, sa petite vie, etc., en fait, j'avais envie que le film change. J'avais vraiment envie Oui, de voir le film, mais en version où Suzy va bien, Suzy grandit, et découvrir la jeune femme qu'elle aurait pu être, en ces fait. expériences d'adolescente. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non, c'est la tournure Oui. est complètement différente, hein. C'est vraiment. Puis en plus, voilà, le meurtrier, Oui, ils l'ont bien trouvé, hein. Ouais, l'acteur, alors moi qui l'avais découvert dans Le Diable s'habille en Prada, ça Mhm. fait vraiment bizarre. Ah ouais, non, mais là, la Parce tête qu'il et tout, a, il a il le le joue rôle. merveilleusement Ouais. bien. Et en fait, dès le début du film, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Dès le début du Mhm. film, donc il y a une voix off, c'est comme ça qu'on appelle ça, je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça, ouais. où Suzy nous parle. Et donc elle parle, mais en sachant déjà ce qui va lui arriver. Donc en fait, elle nous parle de son voisin, parce qu'il habite quelques maisons plus loin. Et en fait, on sait déjà que c'est lui. Donc en fait, on remarque les premiers regards, les premiers comportements un petit peu spéciaux, les petites choses, les gestes qu'il a pu avoir. Et donc on sait, dès le début du film, on sait. Donc il y a cette angoisse qui Ben grandit oui, jusqu'au moment on où le ça voit arrive. arriver et puis Ouais, on voit l'étau se c'est resserrer. ça. On n'a pas envie, mais voilà, voilà, c'est l'histoire. Et Ouais. c'est aussi intéressant parce que ça peut nous expliquer, puis nous montrer, même si c'est toujours au cas par cas, mais ce qui peut arriver à une âme si jamais il lui arrive ce qui est arrivé à Suzy. Ouais. Et c'est très bien fait, moi je trouve qu'encore une fois, Oui. comme le film précédent, si c'était vrai, si vous voulez le voir, c'est disponible sur notre chaîne. Oui. C'est vraiment bien réalisé, je trouve. Oui, je trouve que c'est les images qui sont mises, Mm. je trouve qu'elles sont parlantes, elles sont bien. C'est ça. Donc on voit que du coup George Harvey, donc le meurtrier de Suzy, la repère, hein, il est toujours un petit peu autour d'elle, il est partout, enfin souvent en arrière-plan, etc. Ouais, il surveille, il C'est ça. guette, il prépare. En fait, tout est prémédité, hein. Tous ces meurtres sont prémédités, parce que c'est pas la première. Et il va faire des plans sur son petit carnet. Oui, il va construire une cabane. C'est un peu son fantasme, Ouais. hein, de l'attirer dans une nouvelle Je pense construction. que en fait, tout ce truc-là, alors je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que ça le stimule autant presque que le meurtre. Tu sais, tous ces préparatifs, etc., le fait de Ça fait partie de monter un l'excitation. piège, ouais, c'est ça. Et donc il va dans un champ de maïs et il va creuser pour construire une cabane qui va être enterrée. C'est ça. Et c'est comme ça qu'en fait il va l'attirer. Donc au début, il lui dit viens avec moi, j'ai un truc à te montrer, je voudrais ton avis. Et au début, elle dit non, je dois rentrer, Ouais, elle se elle est méfie, déjà en retard et tout. On sent qu'elle n'est pas complètement à l'aise avec l'homme, mais il va jouer sur sa curiosité. Puis elle a 14 ans, enfin Ouais, voilà. il va trouver les mots. Et là, il lui dit j'ai construit un truc de ouf. Il va être viens la première voir. à y C'est ça. aller. C'est un truc pour vous, les jeunes du quartier. J'espère que vous pourrez vous amuser. Tant pis, quand elle lui dit non, il lui dit tant pis, je le montrerai à quelqu'un d'autre. Et donc forcément, elle va y aller. On a envie qu'elle y aille pas, mais elle y va. Elle y va, et puis ça se passe bien. Au début, il est super gentil, Oui, il a il lui offre à beaucoup. boire, il lui montre. C'est à partir du moment où elle lui dit une première fois, là je dois y aller, Ah oui, ben voilà. que là il lui dit non. Tu dois être poli. Puis on voit tout de suite le personnage change parce que Changement, du coup il a plus besoin de faire semblant pour l'attirer. Donc là il lui dit non, maintenant tu ne bouges plus de là. Enfin tu dois être poli.
Puis on voit la colère un peu, tu sais, le ton, la voix change, Ah oui, même, complètement. Là, même son faciès. tout le Ouais, personnage prend une autre. c'est exactement ça. Et Mais je pense qu'elle va prendre son courage à deux mains, elle va profiter d'un moment d'inattention c'est ça, elle et essaye de s'enfuir. elle va sauter sur l'échelle pour grimper. Et puis lui, bah, Il la évidemment, rattrape. il la rattrape par les jambes. Donc là, quand on la voit qu'il la retient à l'échelle, et en fait, on comprend pas bien parce que d'un coup, on va la voir courir à travers champs. Oui. Et on va se dire, ah, bah, elle a réussi à s'enfuir. Oui, on pourrait penser qu'elle a réussi à s'enfuir. Et elle trace, et puis elle prend le chemin de chez elle. On la voit arriver dans une rue. Elle crie, elle hurle. Oui, oui, bah, puis elle appelle à l'aide, hein. Et là, on découvre un autre personnage, c'est Ruth. C'est ça. Et on voit que Ruth peut la voir. Mais oui, enfin, puis on comprend au début du film que Ruth, elle est un petit peu particulière. C'est la gamine un peu à part, un peu bizarre, on va dire. Ouais, mais c'est pas évident ce passage-là, parce qu'on sait pas si elle est vivante, si elle est morte. À ce moment-là, on comprend pas On bien, en comprend fait. qu'il y a un truc de louche parce que en fait Ruth la voit, donc Ruth s'arrête, elle est en train de marcher sûrement aussi pour rentrer chez elle. Et en fait elle s'arrête, donc elle suit Suzy du regard qui court, mais sans intervenir. Et en fait on se rend compte que Suzy continue sa route comme si elle avait absolument pas vu Ruth. Ouais, c'est ça. Voilà, elle continue, elle est dans sa peur, etc. Et je pense, enfin, on le comprend assez rapidement dans le film que Ruth a sûrement des capacités qui sont en éveil, voilà, et que du coup elle ressent, elle pressent et elle voit certaines choses. En parallèle, les parents de Suzy ont déjà déclaré sa disparition. Donc il y a déjà la police qui est chez elle en train de prendre les premiers témoignages, etc., les premiers éléments. Le père, lui, de son côté, est dans la rue avec, avec une photo de sa fille et puis il demande aux passants, est-ce que vous auriez vu ma fille? Elle a disparu. Enfin voilà, il est vraiment dans la recherche, tandis que la mère, elle renseigne les policiers. Ouais, c'est ça. Donc Suzy va continuer à courir, elle va continuer sa course folle et elle va finir par tomber donc, dans le centre-ville sur son père qui est en train de montrer les photos, qui est en train de questionner les passants et elle va hurler, elle l'appelle, donc elle crie papa. Et en fait, à ce moment-là, il se retourne, mais il la voit pas. Mais par contre, il l'entend. On comprend qu'il l'entend. Je pense qu'il l'entend. On comprend parce qu'il modifie le son et je trouve que c'est bien fait dans le film. Ouais, mais j'essaierai de le mettre. Et il modifie le son et on comprend qu'il entend sans entendre. Vous voyez, comme nous, quand on peut entendre, on n'entend pas avec nos oreilles physiques, on entend comme si ça résonnait au final à l'intérieur, quoi. Donc je pense qu'il l'entend de cette manière-là. Quoique des fois, on peut l'entendre à l'extérieur aussi. Mais oui, mais là, j'ai l'impression, plus souvent intérieurement. J'ai l'impression qu'il l'a entendu comme ça. Voilà. Mais il va continuer à interroger les gens dans la rue. C'est ça. Et puis elle, du coup, Suzy, elle va foncer chez elle. Oui, elle se rend absolument pas compte pour moi qu'elle est morte à ce moment-là. Moi, je pense pas non plus qu'elle a pas conscience de ça. C'est exactement ça. Je pense qu'elle, pour elle, elle s'échappe en fait. Oui, alors qu'au final, vu qu'elle est décédée, à ce moment-là, elle est en réalité en train de courir dans son corps éthérique. Donc elle est sur le plan éthérique. Donc tout est le double parfait. C'est pour ça que ça peut être aussi trompeur pour elle. C'est ça, c'est comme s'ils étaient collés. Hein. C'est vraiment un double. Hein. Le plan éthérique, il est très 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 proche du plan physique. Voilà. Donc quand elle rentre chez elle, elle ne voit personne. Et pourquoi? Alors on vous explique. En réalité, à ce moment-là, elle est tellement basse en vibration que c'est très compliqué pour elle de ressentir et de se connecter à ses proches qui sont encore en vie. Et ça, elle ne le comprend pas à ce moment-là. Ça va être un peu une distorsion un peu. Ouais, c'est ça. C'est exact, c'est le mot parfait. C'est ça, de toute façon. Et elle entend vaguement sa mère parler. J'ai l'impression qu'elle comprend pas tout à fait. C'est comme si c'était très très lointain. Et en fait, sa mère est tout simplement en train de décrire ce qu'elle portait, comment elle était habillée, les choses comme ça, le nom de ses amis, le numéro de téléphone, etc. pour que la police puisse faire son travail. Donc on voit d'un côté la famille qui fait face déjà, au drame, même s'ils sont pas encore dans le... Ils sont encore dans l'espoir de la retrouver, mais ils sont dans la panique, dans la peur, dans l'angoisse. Et elle... qui se demande ce qui se passe, quoi, parce qu'elle est chez elle, personne ne la voit. Je sais qu'elle portait une paire de gants roses et elle a aussi elle porte un... Maman! Et alors ensuite, ce qui va arriver à Suzy... Et je pense que là, c'est un petit peu, pour elle, un retour à la réalité. C'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui revient, une espèce d'information qui remonte. En fait, où elle sait que quelque chose ne va pas, quoi. Ouais, quelque chose ne va pas, et je pense qu'elle va se souvenir d'où elle était juste avant, donc avec son meurtrier. Et du coup, elle va se connecter à lui. Et là, et elle se retrouve... alors, c'est chez lui, ça
c'est un peu particulier, on le voit dans la baignoire. C'est dans sa salle de bain, c'est je ça. pense. Alors il a un linge sur le visage, c'est très très sale. Il est Il y a dans son beaucoup bain, ouais, t'as les vêtements en sang par terre, plein de boue. ouais, pas mal de sang, pas mal de terre. Et Limite, la scène de crime, elle aurait eu elle aurait eu lieu ouais, dans la c'est salle de clair. bain, c'était pareil. Le truc est très glauque parce que du coup, elle a peur parce que lui, il est là. Il y a tout ce sang et elle n'est pas idiote, elle comprend d'où il vient. Mais elle comprend parce qu'elle va voir aussi Bracelet. son bracelet qui est sur le lavabo. C'est ça. Et puis, ouais, là, elle prend conscience que Voilà, c'est le moment il l'a où elle tué, en comprend fait. qu'elle est tout simplement décédée, en fait. Donc là, elle sombre. Elle tombe, tu sais, dans cette espèce on la voit presque sombrer, comme si elle tombait dans de l'eau et tout ça. Et, euh, et ça devient très beau. C'est vrai, il y a une espèce de passage. Pour moi, c'est le moment où elle perd son corps éthérique et où elle passe sur le plan astral. Comme quoi, on peut très vite perdre son corps éthérique. Oui. Et du coup, voilà, elle se retrouve sur le plan astral. C'est d'un coup très beau. Surtout qu'on passe de ce plan où lui... En plus, elle a très peur parce qu'il retire la serviette qu'il a sur le visage. Oui, donc elle se retrouve face à lui. Enfin, ce moment un peu glauque, effrayant, où le moment où elle va se retrouver sur le plan astral, et c'est la nature, elle est bien, enfin, tout est tout ce beau, qu'elle c'est aime, merveilleux. de toute façon, C'est ça. c'est le plan créateur, donc tout ce qu'elle va aimer, etc., elle va le créer sur ce plan-là, et c'est vrai que les couleurs, tout ça, sont super jolies. C'est quoi. exactement ça. Que j'avais quelque chose à faire, que je devais me rendre quelque part. Donc à ce moment-là, Suzy atterrit sur l'astral et elle s'émerveille sur les paysages qui sont devant elle, c'est très beau, enfin, elle se sent bien. Et elle va se souvenir à ce moment-là, elle le dit, je me souviens que j'avais quelque chose à faire. Donc ça rappelle vraiment qu'elle est sur le plan des émotions. Et elle, ses émotions, c'est son chéri, son amoureux avec qui elle avait rendez-vous. Donc Ray. Donc à ce moment-là, donc, elle va penser à lui et elle va le voir au loin. Donc elle va commencer à courir pour le rattraper. Elle prend un peu peur. À certains moments, on sent qu'elle n'est pas encore très stable. Hein. C'est normal, elle est encore vraiment dans le traumatisme. Donc elle essaye de le rattraper, elle court après lui, plus elle court, plus elle panique. On voit qu'elle va sombrer un petit peu dans l'eau, etc. Et elle va finir par trouver le mot que Ray lui avait caché dans son cahier, où il lui fait un poème d'amour en lui disant que s'il avait 1 heure d'histoire d'amour à vivre, ça serait elle qui choisirait. Et ça va la calmer, ça va l'apaiser, ça va tout simplement lui faire ressentir de l'amour, une émotion d'amour, et c'est ce qui va l'aider à remonter en vibration. Et à ce moment-là, donc elle arrive à se connecter vraiment bien à lui, et elle le voit avec Ruth, dans la galerie marchande. Et d'ailleurs, Ruth a trouvé le petit mot que Ray lui avait écrit, et elle lui rend en lui disant « je crois que ça t'appartient ». Donc elle les voit se rencontrer tous les deux, discuter un petit peu, et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer quelqu'un dans l'astral. Ouais, c'est ça. Ça va être au lit. Moi, je voulais préciser aussi, c'est que de l'autre côté, on se déplace par la pensée, en fait. Il suffit de penser à un endroit, à quelqu'un, pour y être immédiatement, en fait. Ça va très vite. Donc, à chaque fois qu'elle va penser ou avoir une émotion pour quelqu'un, elle va se retrouver à ses côtés, en fait. C'est ça. Donc là, elle a pu voir cette scène-là, du coup, puisqu'elle pensait à lui, et puis elle découvre que Ruth a trouvé son mot qu'elle avait écrit pour lui, etc. Donc c'est vrai que c'est très joli. C'est ça, et puis tout au long du film, on va voir que son univers à elle, enfin en tout cas tant qu'elle est dans l'astral, son univers à elle va toujours dépendre de ses émotions à elle, et parfois aussi un petit peu des émotions des personnes pour qui elle est très très proche. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, sur le plan astral, ouais, elle va voir... une fille, ouais, au lit, qui va se présenter à elle. Elle va pas bien comprendre qui c'est. Et parce qu'elle reste un petit peu mystérieuse. Floue. Et voilà, c'est ça. Et cette fille-là va lui dire qu'en fait, c'est pas ici qu'il faut que sa place. Elle doit continuer, elle doit avancer. Et... c'est pas encore le paradis. Elles sont en haut, mais que c'est pas encore le ouais, paradis. elles appellent ça le paradis, donc la lumière. Et du coup... c'est pas le bon moment de toute façon. Elles sont toutes les deux, elles sont pas au même stade. Voilà. Je pense qu'au lit, elle se fait déjà un bout de temps. On va pas dire tout de suite qui c'est. Non, bah non. On peut le dire, non? Non. Allez, spoil pas tout. Pas de spoil. Mais du coup, elle est déjà là depuis. Elle a déjà fait une voilà, on comprend qu'elle est là depuis un moment. Voilà. Elle est prête à passer. C'est ça, puis elle comprend comment fonctionne l'autre côté. Elle lui explique, enfin, elle essaye en tout cas de lui expliquer des choses. Mais par contre, elle peut pas la forcer à faire quoi que ce soit. Au lit n'est pas. Pardon.
Suzy n'est pas du tout prête à avancer, à passer à autre chose, ce qui est normal. Elle vient, enfin, faut aussi du temps pour faire le deuil, Oui, etc. donc ça fait quelques semaines maintenant, je crois. C'est ça. Mais du coup, voilà, elle n'est pas encore prête à passer dans ce qu'ils appellent le paradis. Mais par contre, elle décrit, j'ai bien aimé, Suzy décrit le paradis quand elle le ressent, hein, parce qu'elle ressent la lumière à un moment donné, elle fait Oui, demi-tour au dernier moment, mais elle ressent plusieurs l'endroit. fois. Et elle dit, c'est un endroit sans champ de maïs, ni souvenir, ni tombe. Mais je ne regarderai pas encore au-delà. En fait, elle n'est pas encore prête, elle comprend, elle sait qu'elle va y être bien, mais elle n'est pas encore prête à lâcher prise. Elle a encore des choses à faire. Et encore heureux, c'est très intéressant, parce que de l'autre côté, il va y avoir des choses qui Ça vont se faire. rappelle ce qu'on explique souvent et ce qu'on a souvent dans les contacts défunts, le libre arbitre. Si C'est ça. l'âme n'a pas décidé de passer à la lumière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne passera pas. C'est exactement ça. Donc le libre arbitre, très important. Donc là, elle a encore des choses à faire. Donc pour l'instant, elle sait qu'elle a accès à la lumière, Oui. mais elle a d'autres choses à Mais faire. elle n'est pas prête. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on va aussi découvrir comment, par exemple, la colère de son père va interagir sur son univers à elle. Ben, surtout sur ces changements de sous-plan. Parce qu'elle va pas. C'est pas parce qu'elle est Ouais. dans l'astral qu'elle ne peut pas redescendre. Et plusieurs fois, elle va Puis avoir dans l'astral, il y a plusieurs sous-plans, donc il y a même des le sous-plans, bas voilà. ou le haut astral, quoi. Et ben oui, voilà. Et donc, du coup, ces émotions vont faire que, bien souvent dans le film, on va Ouais. la voir descendre, pas forcément dans le bas astral, mais oui, en tout cas, elle sous-plan descend. de l'astral. Donc on voit tout de suite le décor change complètement. C'est ça, voilà. Mais souvent, il y a c'est ce bien fameux réalisé. champ de maïs qui revient, Mm. ou en tout cas la maison de son meurtrier qui va revenir, et qui souvent un peu les décors Ouais, quand c'est elle a ça. peur ou quand elle se sent mal. Et là, à ce moment-là, en fait, son père bon, il pète un plomb. Enfin, c'est le moment où on leur annonce que de toute Ouais, façon, il sombre, hein, lui. voilà, Il ils ont sombre. retrouvé le bonnet de la gamine. Ça Dans le descend, champ, quoi, il y a ouais. énormément de sang. Donc le père, bon, il comprend que Bah, les flics lui disent. oui, pour eux, elle est décédée. Il n'y a quasiment plus aucune chance de la retrouver en vie. Et il va péter un plomb, il casse toutes ses bouteilles avec Ses maquettes, ouais, il est passionné par les maquettes. Ouais. Et en fait, on les voit de la même manière, on les voit dans son monde à elle, exploser et tout ça. Et j'ai trouvé ça très beau, le lien, parce que le père et la fille sont très très proches. Et du coup, j'ai trouvé ça très beau. Ouais, c'est ça, c'est ce que lui est en train de casser sur le plan physique, ben, elle le voit se casser sur le plan astral, en fait. Mais en fait, elle traduit les informations qu'elle reçoit, en fait. Et le père aussi. Le père aussi, parce qu'il va allumer une bougie, il va se calmer après, et il allume une bougie comme pour sa fille, on sent que Bah, comme on il y a fait une régulièrement intention. quand il y a quelqu'un, on veut qu'il soit en paix, etc. En général, on allume une bougie blanche et puis on le met au bord de la fenêtre et puis on prie pour lui. Donc lui, il va faire ça. Et elle, avec ses intentions, on va dire. Alors à ce moment-là, au début, Pas évident à expliquer. au début, j'avais l'impression qu'elle le faisait pas forcément de manière intentionnelle. Mais en fait, le père va voir, donc la bougie est posée devant une fenêtre, il fait nuit dehors, donc il y a le reflet sur la fenêtre. Et en fait, la flamme dans le reflet va bouger très fort, alors qu'en réalité, dans la pièce, elle ne bouge pas. Donc le père, c'est le moment où il comprend que sa fille, elle a pas disparu complètement. En tout cas, il sait qu'elle est là. Il va la ressentir et il sait qu'il peut avoir un contact avec elle de cette manière. Mais je suis pas certaine qu'elle le fasse intentionnellement. Je pense que c'est sa présence, son énergie qui fait bouger la bougie. Parce qu'elle est là, parce qu'elle est présente. Voilà. Mais c'est pas elle qui choisit de passer par la bougie, par exemple, de faire bouger la bougie pour montrer à son père qu'elle est là. En tant qu'âme environnante, elle peut réussir un peu à interagir sur la matière. Il y a une fois où elle le fait vraiment, mais c'est vrai que là, pour le coup, je trouve qu'elle est plutôt... Il faut pas oublier, parce que même si elle est sur le plan astral, elle a toujours des guides, elle a toujours un être essentiel, et eux, par contre, peuvent intervenir pour l'aider. Autant lui que son papa, d'ailleurs. Du coup, c'est ce qui va faire comprendre à son père qu'elle est là. Et lui, il va partir dans une quête de retrouver son meurtrier. C'est ça, lui, il est vraiment dans une enquête à fond. Et tous les gars suspects, il va les balancer aux flics, en fait. Oui, on voit qu'il devient complètement parano. Là que la mère, elle est vraiment plus dans le... Elle vit le deuil complètement différemment, elle fait moins de bruit, en fait, c'est tout bêtement ça, elle fait moins de bruit. C'est même qu'elle subit la tristesse de son mari, elle n'en peut plus, elle commence à ne plus pouvoir le supporter, en fait, parce qu'elle, elle n'arrive pas à avancer, du coup, et même si elle veut essayer de faire son deuil, c'est impossible. Elle n'y arrive pas. Donc, de son côté, alors elle, Suzy, elle va vivre sa meilleure vie avec Oli. Elle est vraiment sur le plan de création, elle s'éclate, ils font de la luge, elle joue, elle s'amuse, elle revient à la photographie, et on voit apparemment les catalogues, la mode, elle s'habille, elle s'amuse beaucoup toutes les deux. C'est vraiment, un moment, je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, ça montre vraiment tout ce que l'autre côté, le plan astral, même mental, peut nous offrir si on sait s'en servir.
C'est pas des plans déserts où il n'y a rien à faire. C'est exactement voilà, ça. c'est comme ici. Hein. Il y a plein de choses à faire et puis là en l'occurrence sur le plan astral, du coup tout prend de l'ampleur, hein, les émotions, etc. C'est fort. C'est à Quand c'est fond. bien, c'est tout à fond et quand c'est mal, c'est pareil, c'est tout à fond. Il n'y a plus le filtre du corps éthérique et du corps physique. Ouais, Donc c'est elle ça. est vraiment en plein dedans. Mm. Et c'est le moment dans le film où on va voir le petit frère de Suzy, Buckley, qui va parler à son père, donc il se réveille en pleine nuit, et il lui dit « J'ai vu Suzy, elle est venue me voir dans ma chambre et elle m'a embrassé sur la joue. » Donc j'ai trouvé ce moment-là très beau, j'adore le petit frère, enfin, il a un lien, en plus elle lui a sauvé la vie plus tôt dans le film, donc on voit qu'ils ont vraiment un lien très fort. Très fort, et puis ça rappelle que les enfants ont une grande capacité à voir les défunts. Hein. Mm. Ils sont plus forts que les adultes, et ça s'explique parce que ils sont pas encore pollués par les croyances des adultes, par tout ce qu'on voit à la télé, etc. Ils sont encore très ouverts en fait. Tout est ça. possible pour un enfant, enfin... La preuve, hein, on arrive à leur faire croire au Père Noël, la petite souris, il a fait des dents. Non, mais c'est ça, oui. Voilà, puis... la vie après la mort, ça reste, à côté du Père Noël, ça reste quand même quelque chose de très plausible. Donc, et le père lui répond qu'il la voit aussi, et le fils lui dit, et ça j'aime beaucoup aussi, il lui dit, je crois même qu'elle nous entend. Donc en fait, le gamin, il est vachement, j'ai trouvé vachement, il a une réaction très intelligente, très mature là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je crois que son père, à partir de ce moment-là, Suzy, qui faisait tellement de photos et de pellicules, et qui était un budget assez conséquent pour faire développer tout ça, ils avaient conclu un marché de développer une pellicule par mois. Et c'est ce qu'il va faire. Il va commencer à développer ses pellicules. Et au début, il voit des photos, il voit des photos très classiques de son chien, de ses parents, de ses proches, ses copains, copines, d'elle. Et c'est le moment où je crois que la mère s'en va d'ailleurs. La mère, elle pète un câble quand elle voit que ça prend cette tournure-là. Elle dit... elle le prévient même pas, je crois qu'elle fait sa valise et puis elle s'en va à l'autre bout. Elle lui laisse un mot, on voit qu'elle a ce besoin de s'éloigner, de se couper un peu du monde pour pouvoir vivre son deuil à sa manière. Et c'est pas... Enfin, moi, j'y vois pas quelque chose de mauvais, je pense que si on en a besoin, il faut le faire. Oui, et puis en plus, je crois qu'il fait venir sa belle-mère. Oui. Qui, elle, est un sacré personnage aussi. Oui, elle est sympa, la grand-mère. Heureusement qu'elle est là, même si elle peut être envahissante, etc. Elle est particulière, mais je trouve que... elle remonte les troupes, hein, quand même. Puis on voit qu'elle elle sait pas forcément comment s'y prendre parfaitement, mais en tout cas, elle essaye vraiment de ramener de la joie, du rire, dans une maison où au final tout le monde est en deuil et tout le monde est en souffrance. Donc du coup, on voit le Buckley qui va beaucoup se rapprocher de sa grand-mère, d'ailleurs sa grande sœur aussi, pourtant elle s'aimait pas beaucoup au début, on voit même qu'elle refuse de lui dire bonjour et tout. Et en fait, il va discuter avec elle, j'ai bien aimé cette scène, en fait, il est en train de lui mettre du vernis. Et il lui parle de Suzy, il lui parle de la mort, du paradis, tout ça. Et à ce moment-là, il va lui montrer un dessin, et en fait, il lui montre donc ça fait un paysage avec un arc-en-ciel, le soleil, quelque chose d'assez paradisiaque. Et il lui montre en fait une partie du dessin, puis il lui dit Suzy est dans l'entre-deux. Ouais, entre les deux. En fait, le gamin est peut-être celui qui comprend le mieux, qui ressent le mieux ce que sa sœur est en train de traverser, sauf que bien souvent, vu que c'est un gamin, on prend pas le temps de l'écouter. Bien souvent, c'est ça. On lui dit, comme on dit aux enfants qui voient des fantômes ou des machins, on leur dit, mais non, t'es arrivé. C'est ça. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ensuite, on va revoir un peu l'agresseur chez lui. Et puis, avec le bracelet dans les mains, en train de toucher la petite maison, une petite maison, voilà, etc. Et puis il va se souvenir un peu de ses actes, etc. En fait, je pense qu'il revit le crime, le plaisir qu'il a pu ressentir à ce moment-là, et il le revit de cette manière-là, en fait. Et du coup, ça va... ces pensées-là, c'est pareil, c'est pas que dans un sens, c'est pas que de l'autre côté, on pense à quelqu'un pour se connecter. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Si nous, on a des pensées et des émotions très fortes, c'est ça. De l'autre côté, le défunt l'aura en fait. Même s'il n'est pas disponible, tôt ou tard, ça s'enregistre quelque part dans l'éther, mais le défunt l'aura. Et donc là, ça rappelle Suzy à chaque fois à son agresseur. C'est ça. Donc elle le vit super mal. Ouais, parce que ça la redescend en fait en vibration, elle qui est dans des plans. On sent qu'à d'une certaine manière, il a encore un pouvoir sur elle. Ouais, c'est ça. Sans s'en rendre compte, hein, il ne le sait pas, lui, il ignore tout ça, mais... Elle, à chaque fois, elle est ramenée à lui et ça la sort de sa zone où elle est haut donc à chaque fois, ce paysage super en fait. Elle retourne sur cette maison, elle retourne sur le champ de maïs, voilà.
Mais elle arrive quand même à gérer parce qu'elle arrive à remonter, etc. Mais on sent que voilà, ça l'affecte quand même ce que lui peut lui envoyer. Euh, Et puis, lui est plutôt serein, il est tranquille. Ah oui, Tout est calculé, tout c'est est ça, lui, millimétré, voilà, donc même dans sa maison, hein, tout est... il craint pas les ouais. flics. Lui, tout est en ordre, tout Ben, est clean. Oui, puis comme elle le dit si bien, il se sent en sécurité parce qu'il sait que les gens ont envie d'avancer, les gens ont envie d'oublier et que du coup, ils vont vite passer à autre chose. S'ils passent à autre chose, Sauf une. sa sœur. Ouais. La petite sœur de Suzy. Mais alors, Qui a des elle soupçons, est incroyable, je la trouve géniale. Voilà. Donc effectivement, sa petite sœur, elle va mener l'enquête, elle est hyper courageuse. Enfin, moi, j'adore ce personnage-là. Et en fait, je crois que quand elle commence à vraiment se méfier de lui parce qu'elle est en train de courir avec son chien. Et il est comment? Je crois qu'il est assis dans sa voiture. Ouais, et en fait, il est à l'entrée de son garage, dos à elle, au volant de sa voiture. À l'arrêt, ouais, il est bizarre. Et lui, il l'observe dans son rétro, en fait. Et elle, c'est pareil, hein, elle le soupçonne et elle n'arrête pas de le regarder. Donc là, il commence à voir que... ouais, il commence à s'intéresser elle est après lui, hein. pas de la bonne manière à elle, en fait. Et en parallèle, son père, je crois qu'il arrive à la dernière pellicule. C'est ça. Et sur la dernière pellicule, il va tomber sur une photo qui va un peu le tilter. Oui. Suzy, elle a pris une photo où ses parents sont en train de discuter justement avec lui. Avec son agresseur. Et on voit pas sa tête parce que c'est caché par une rose. Mais lui, il sait très bien qui c'est. Oui. Et puis la maison, il y a tout. Enfin, puis il se rappelle du moment, il leur vit complètement. Et là, il va commencer lui aussi à se pencher sur ce gars-là, en fait. Et d'ailleurs, pour moi, à ce moment-là où il revit la scène, je pense que ce moment-là, il y a vraiment... pour moi, il est presque sur une canalisation, comme si les guides lui refaisaient vivre la scène en disant « Sois attentif », à ce moment-là, il s'est vraiment passé quelque chose. On voit la scène bien 4-5 fois. Oui, c'est ça. Et lui, le père, il se rappelle que ce gars-là regardait régulièrement sa fille, quand même. Il avait les yeux beaucoup sur sa fille. Puis quand il revit la scène, en fait, il fait attention aux détails. Ce qu'il n'avait pas fait forcément sur l'instant présent, parce qu'on n'est pas toujours... Enfin, on ne peut pas tout voir, en fait. Que là, il le remarque. Et donc, il va commencer un petit peu à le surveiller. Il va vers lui, il va le voir. Il va aller à son encontre, il va aller parler avec, etc. Et d'ailleurs, il est en train de construire un nouveau piège. Ouais, et ce piège-là, il vient de trouver sa nouvelle victime. Et c'est donc sa seconde... C'est sa sœur. Voilà, il est en train de faire une obsession sur sa sœur. Ouais. Et à chaque fois qu'elle sort promener le chien, etc., il la surveille. Il est derrière, il est vraiment bizarre. Et puis toujours... un peu en arrière-plan, mais enfin ça met mal à l'aise parce qu'il est toujours là, à moitié caché, mais il observe et tout, et ça met vraiment mal à l'aise en fait, une personne qui regarde des enfants comme ça. Donc là, ouais, il construit son nouveau piège en fait. Et c'est le moment d'ailleurs où il va ressentir Suzy. En tout cas, on voit qu'il a... Pour moi, en fait, c'est la première fois que l'agresseur ressent vraiment Suzy. En fait, il va voir l'ombre de Suzy sur son vélo, le fameux moment des photos, où elle passe en rigolant et en prenant des photos et en appelant ses parents. Et en fait, il va voir cette ombre-là et entendre, quand il est dans son garage, et il fait tomber toutes les branches qu'il a dans les mains. Et c'est du coup le moment où le père le remarque et va aller lui parler. Ouais, c'est ça. Et puis, il le sent pas bien. De toute façon, là, il a beau se contenir. Il le sait. Ouais. Il sait qu'il est grillé parce que le père arrive. Il commence un peu à il discuter, est là, mais sans être là, en fait. Il observe, il regarde les signes, il voit qu'il y a une construction à l'arrière. Il y a un truc qui se prépare. Et il va pas lâcher le truc, en fait. Non, et puis il y a le coup de la rose aussi. Il y a le coup de la rose qui va le faire revenir à lui, et il va la prendre dans sa main, la rose. Ouais, je sais pas si c'est des roses, mais c'est des fleurs, et en fait, elles sont elles sont complètement fanées. Ouais, c'est ça, elles sont fanées. Et il accueille et il la prend dans sa main. En fait, cette vision de la rose qui redevient belle, qui redevient bien rouge. Et en fait, en même temps, on voit Suzy, elle, dans l'astral, qui, en fait, c'est vraiment pour le coup, là où pour moi, elle est vraiment... c'est elle qui décide de lui envoyer ce signe-là, elle lui envoie, elle pose vraiment l'intention. Et elle, alors, elle voit un coffre-fort, et elle prend, alors il y a une très jolie rose dedans, elle la prend, et en fait, elle pense à son père, elle lui envoie, et c'est comme si elle voulait lui dire, papa, en fait, t'es sur le bon chemin, c'est lui, c'est effectivement lui. C'est un signe. Hein. Ouais, quand on est attentif aux signes, on en a un des signes.
Et justement, il va pas lâcher le truc. Et lui, le meurtrier, va commencer un peu à esquiver, à Ouais. partir. Bon, Mais il est lui, temps le de suit. rentrer chez vous, qui lui dit. Il faut que vous Le père, rentriez chez lâche vous. pas, lâche pas. Et là, ça y est, il comprend. Et le gars s'enferme chez lui. Et puis lui, il va essayer de défoncer la porte. Je sais que c'est vous, machin. Et Ah, il alors lui là, demande c'est où elle fini. est et tout. Donc les flics, forcément, il va y avoir une plainte. Oui. Bah, surtout qu'en plus, derrière, il va le suivre encore une fois dans le champ de maïs, Ouais, c'est ça, en fait, il lâche pas où il va se l'affaire. faire tabasser. Donc, il se fait tabasser par un couple de jeunes, enfin, le petit Mm. ami d'une nana qui est là. Enfin, il lui arrive, le père, c'est vrai que le pauvre, Bah, enfin, il galère. Oui, mais en fait, quand Parce tu qu'il es sait, dans mais elle a des pas de preuve. émotions comme ça et que Mm. tu perds pied, en fait, hein, tu deviens dingue, hein, de toute façon. Tu as l'esprit de vengeance. C'est humain, hein, de toute façon, c'est des émotions humaines. C'est ça. Et quand elle voit son père, je pense que c'est vraiment un moment où Suzy, en tout cas un moment charnière Mm. pour elle, quand elle voit son père se faire frapper et tout ça, Mm. elle a tellement peur pour lui qu'elle veut le libérer. Et là, c'est bon, je vais affronter ma peur. Donc elle rentre dans la maison. Et c'est le moment où elle comprend. Parce qu'en fait, quand elle se promène dans la maison, euh, pour moi, en fait, c'est comme si la maison, en fait, lui, vu qu'il revit les meurtres dans la maison, c'est comme si la maison en est imprégnée. Pourtant, c'est une maison impeccable, enfin, voilà, tout est limite clean et tout, Ouais. etc. Mais en fait, elle, quand elle va le visiter dans l'astral, elle va ressentir toutes les émotions de ce gars-là, de son meurtrier. Et du coup, bah, elle va aussi voir Elle va toutes les voir victimes, toutes les victimes tous ses qui... souvenirs à lui. Donc elle les découvre, elle a les noms, elle a les infos, elle sait où c'est, elle sait quand ça s'est passé. Et elle va découvrir du coup toutes ces victimes et elle va découvrir qu'Oli en fait partie. Donc au final, toutes ces victimes, on comprend qu'elles sont ensemble dans l'astral parce qu'elles sont liées par une chose, c'est par la peur, par le meurtre de cet homme-là. Donc elles sont un petit peu ensemble et on sent qu'il y a aussi un besoin un peu de presque de fraternité, c'est quelque chose qui les Ouais. rassemble et elles veulent prendre soin les unes des autres. Parce qu'il y en a, je crois que la plus jeune elle a 6 ans, la plus âgée est adulte, enfin il y a vraiment, on voit qu'il s'en prend, alors je crois qu'il y a que des femmes, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Ouais, il ouais, y y a a que toute des tranche femmes. d'âge. Mais je pense elles sont aussi dans l'attente tant que l'affaire n'est pas résolue et que lui est toujours en train de faire des C'est ça. victimes. Tant qu'il peut y avoir des Elles potentielles peuvent victimes. pas passer à la lumière. Même si Oli semble prête à passer Oui. ou à avancer, je pense que la plupart d'entre elles, elles sont pas prêtes et elles sont un peu dans le même C'est état. exactement ça. Et donc du coup, elles attendent un peu Et d'ailleurs, les je crois prochaines que victimes en fait. c'est ça. Et je pense que c'est le moment pour elles où elles se rendent compte que c'est bon, on peut y aller. Il y aura, enfin, comme si Suzy était la dernière victime. Mm. Et du coup, elle monte, mais Suzy, elle n'est pas encore capable de monter. Enfin, on Bah, voit c'est qu'il y la a seule qui fait demi-tour et qui dit Voilà, non, moi j'ai encore des choses à faire. Et toutes les autres vont passer. c'est ça. Et parce que moi je crois qu'on voit c'est l'INSEE. Oui, qui mène L'INSEE, l'enquête. Alors, elle a la fond. Hein. Elle est courageuse, hein, parce que franchement. l'INSEE du coup elle va profiter lors d'un footing de voir ce gars-là partir en voiture. Et du coup elle va bifurquer et elle va décider d'aller dans sa maison et puis mener l'enquête. Et elle va casser une fenêtre et puis elle va rentrer et puis elle va commencer un peu à fouiller partout. Et elle va découvrir dans la chambre, sous le plancher, en soulevant une latte, son carnet où en fait il prépare tous ses schémas, etc. de ses constructions, Un avec peu toutes comme les un journal victimes. intime. Et elle va tomber sur la page de sa sœur avec sa photo et une mèche de cheveux. Sauf que lui, c'est psychopathe hein, quand même. Ouais, ouais, elle est... Entre-temps, il revient et rien qu'en rentrant chez lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moindre bruit, on voit qu'il connaît le moindre bruit de sa maison par cœur. C'est ça. Elle sait qu'il est là. Elle va essayer de remettre la latte tout doucement jusqu'au dernier millimètre, mais il y a un tout petit bruit, et lui, il l'entend. Et il va monter les escaliers 4x4. Et elle est coincée dans la chambre, elle va essayer d'ouvrir la fenêtre, elle y arrive. Lui, il rentre dans la chambre. Elle se jette, je sais pas, de 3 mètres. Ouais, Elle se fait mal, elle roule, lui, il redescend. Puis jusqu'au dernier moment, enfin même parce que... Et on dit, ça y est, elle est piégée, de toute façon, ça y est. parce qu'elle se relève pas tout de suite, Ouais, on voit qu'elle ça a dû lui couper le souffle. Et, non, et le elle vlac arrive et après à la choper, on se dit, ça y est, elle va vivre le même sort. Et elle arrive à se relever, à courir avec le carnet. Et c'est là que moi je me dis, c'est bon, ça y est, il est coincé, quoi. Voilà, ils vont l'avoir. Et d'ailleurs, lui, il le comprend comme ça, parce que tout de suite, il rentre chez lui, pouf, il prend toutes ses affaires. Et il va prendre une chose très importante, c'est le coffre que l'INSEE a vu, pas l'INSEE, que Suzy a vu. Il va prendre ce coffre-là, et il va le mettre dans sa voiture, il va partir. Il l'abandonne dans une décharge. Il va l'abandonner dans une décharge, donc il y a le corps de Suzy dedans. Et c'est l'INSEE qui nous fait une petite frayeur quand même.
parce qu'elle revoit en arrivant chez elle ses Sa parents mère, qui se ouais. retrouvent. Sa mère est rentrée. Et elle se dit, est-ce que le carnet, je le garde pas? Du coup, ça y est, mes parents, ça va mieux Oui. entre eux. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et là, non. Ah, Jordan, il était... Ah non, là, t'es bourré. il était pas... Ça Non, c'est m'a pas fait... possible. On Mais peut oui, pas. Non. mais oui, voilà. Il y a un moment donné, nous, on a... Puis voilà, nous, on est dans le... Ah bah, moi, j'étais à On est fond, là, là. on a envie qu'on a ce besoin de justice. On C'est veut ça, il qu'il... peut on pas veut encore qu'il- s'en sortir comme Bah ça, non, le gars. voilà. Surtout qu'il y a une paire de victimes, donc voilà, ils sont déjà pas mal sortis. Et non, Lindsay ressort le carnet de son dos et elle le donne à sa grand-mère. Et donc les flics, ça y est, hein, ils sont là, donc ils l'ont pas chopé. Hein, Voilà, ils sont trop ils tard. ont perquisitionné chez lui, ça y est, ils savent que c'est lui. Et je pense qu'il se passe quelques temps, je sais pas. On voit qu'il a un petit peu vieilli. On voit que le meurtrier, ouais, a un peu vieilli. Et on voit qu'il jette son dévolu sur une nouvelle Ouais, il est victime. sur un parking Il le essaye soir. de vouloir accompagner une fille dans sa voiture. Puis la fille, elle est pas du tout réceptive. Non, puis elle l'envoie bien balader. Enfin, on voit qu'elle a un caractère, elle se laisse pas faire. Ouais. Et puis il fait très froid, il gèle, il y a de la Ouais, neige. il y a une stalactite. Et puis ouais, il insiste, il dit allez, vous n'allez pas rentrer dans ce froid. Et puis non, elle l'envoie chier. Bon, bah, c'est tout. Et à ce moment-là, on voit un petit stalactite dans l'arbre au-dessus de lui, briller comme un petit clin d'œil de là-haut, qui lui tombe sur la tête. Et là, ça va le faire chuter d'une falaise. Et en fait, il va tomber et il va mourir comme ça. En fait. C'est ça. Et si je me rappelle bien, je ne sais plus à quel moment dans le film, mais bien avant, Suzy, à un moment donné, quand elle est dans l'astral, en fait, ils vont lui montrer des stalactites dans les arbres. Et je pense qu'en fait, c'est comme si il lui disait, t'inquiète pas, les choses vont se faire, en fait, c'est prévu. Et c'est... Enfin, on n'a pas la vengeance qu'on avait envie. Il y a un côté presque frustrant. Moi, j'avais envie que le père le retrouve, lui démonte la tronche. Enfin, il y a un côté comme nous, on aurait envie de faire si on avait fait ça à nos enfants. Qui s'explique sur les... Enfin, c'est notre curiosité, mais qui s'explique un peu sur les meurtres. Là, c'est comme s'il mourait sans rendre compte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que au final, en fait, il y a un équilibre. En fait, c'est pas qu'il y a un équilibre, une justice ou un karma. C'est juste que les choses se font, pas toujours comme on en a envie, mais les choses se font. Moi, je trouve que ce film, ça reste quand même un beau message, parce que même en... Là, c'est une mort, elle a été assassinée quand même, donc c'est quand même quelque chose de violent et tout. Ouais. On voit que de l'autre côté, il y a quand même du positif, il y a des moments d'amour, elle est heureuse. Et je trouve que c'est un bel espoir, et on se dit, ouais, de l'autre côté, au final, ils sont bien, nos défunts, où ils sont. C'est ça, même en ayant vécu quelque chose de traumatisant, ils peuvent être heureux. C'est nous ce qu'on ressent dans nos contacts, hein, quand on les voit, la plupart sont bien ou sont jamais dans des grandes souffrances comme on peut l'entendre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte que la mort de Suzy, elle a servi. Alors c'est horrible, mais elle a été utile. Ça les a rapprochés déjà. C'est ça, voilà. Grâce à sa mort, déjà Ruth, qui était une jeune fille très solitaire, se rapproche de Ray. Donc est-ce qu'ils vont devenir plus proches, est-ce qu'ils vont devenir amoureux, on ne sait pas, mais en tout cas ils se rapprochent. Sa sœur va se rapprocher de sa grand-mère, alors qu'elle ne s'aimait pas du tout. Sa sœur d'ailleurs va être... on la voit après être heureuse, être enceinte, amoureuse avec son chéri, etc. Un meurtrier va être arrêté parce que c'est aussi la sœur de Suzy qui fait arrêter le gars. Oui, donc au final, voilà. Voilà, je trouve que... c'est un beau message. Voilà, c'est... Moi, j'ai bien aimé ce film-là, et je trouve qu'il est très parlant, et je vous le conseille vraiment. Parce que même s'il y a quelques scènes, comme toujours... La scène du premier baiser de Suzy, par exemple. Bon, après, ça rapproche dit pas tout, on ne raconte pas tout, vous verrez, mais c'est très bien fait, encore une fois, et je vous le recommande vraiment. D'ailleurs, Suzy dit quelque chose qui me plaît beaucoup quand elle passe à la lumière. Elle dit « Personne ne remarque lorsque l'on part. Lorsque l'on part, quand on choisit vraiment de partir. » Elle dit « C'est à peine un murmure. » Et c'est vrai que quand ils passent à la lumière, bien souvent, les gens me disent, par exemple quand ils me parlent de leurs proches, les gens me disent oh, « J'ai eu un sentiment mais je suis pas sûre. » Et en fait, c'est vrai que c'est toujours discret comparé à leur mort physique où là, il y a un départ physique. Quand ils passent à la lumière, on le remarque moins tout simplement parce qu'ils partent pas loin. Le passage à la lumière, mais quand tu as une âme environnante qui est très présente et tout, et qu'elle passe à la lumière, tu ressens quand même le manque dans les prochains jours. Oui, voilà. Mais on se sent bien. C'est plus léger. Voilà, on les sent très bien.
Eh ben, c'était un peu long, un peu fouillis, j'ai l'impression. Je crois qu'on a un Si vous peu... n'avez pas compris, bah écoutez, reposez-nous des questions, on essaiera de vous répondre. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est Ouais. sympa, qui est... Ouais, dites-nous ce que vous en avez Ouais, pensé, si vous l'avez c'est un vu. Et très joli puis, film. on attend vos retours en commentaire. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, on s'abonne, la petite cloche. Et puis, prochaine vidéo, je crois qu'on va aller se promener. On va pas tout Oui, dire, on a mais trouvé un nouvel endroit qui va être sympa. vous allez voir, on vous en dit pas plus. En attendant, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye!